Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Adrien. Vous êtes économiste, présidente de Riche-Flores Research. Alors, les craintes de récession alimentées par la guerre commerciale entre Donald Trump et la Chine ont alimenté une baisse des taux d'intérêt. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est à l'approche des élections présidentielles, si tout ça se calme, parce que c'est aussi l'intérêt électoraliste peut-être de Donald Trump, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à l'inverse, c'est-à-dire une remontée des taux d'intérêt ? Alors, effectivement, il y a un risque assez évident. Tout dépend de ce qu'on met derrière ou de la responsabilité qu'on attribue à cette guerre commerciale dans la détérioration du contexte économique. Je pense, pour ma part, que la guerre commerciale est venue aggraver une situation déjà fort mauvaise, qui par elle-même aurait justifié des niveaux de taux d'intérêt assez bas. Alors peut-être pas aussi faibles qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, l'un des tenants de cette guerre commerciale, c'est qu'elle exacerbe la compétition entre les États, entre les entreprises, et que probablement, effectivement, elle exacerbe les pressions déflationnistes. Donc on peut imaginer qu'un accord commercial, dépend un petit peu de ce qu'il y a dans cet accord, pourrait rétablir les choses, éliminer cet excès de pression déflationniste et justifierait peut-être des taux un petit peu plus hauts. Moi, je suis beaucoup plus sceptique, d'abord parce que la dégradation de la situation conjoncturelle est extrême, que les pressions concurrentielles ne se résument pas aux conflits commerciaux, qu'elles sont également le résultat d'une situation économique détériorée, dans laquelle la croissance de la demande est un vrai souci, une vraie question à mon avis, que les économistes n'adressent peut-être pas suffisamment, moi-même y compris. Et donc, je pense qu'il y a peu de place pour une remontée des taux, si ce n'est épidermique, si jamais un accord est trouvé. Et puis, après, s'interroger sur quel type d'accord. Est-ce qu'États-Unis et Chine, qui ont à l'évidence un besoin de calmer un petit peu le jeu, pour des raisons électoralistes ou y compris de conjoncture pour leurs propres économies. Est-ce que ces deux entités sont prêtes à véritablement être en paix ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a une bataille stratégique de part et d'autre et qu'on veut bien temporiser, ne pas trop aggraver les choses, ce qui était le cas cet été, à la fin de l'été, avec cette escalade, mais il serait de bon ton, à la veille des élections, de calmer un petit peu les choses aux États-Unis et en Chine également. Donc, au-delà de cela, je crois que effectivement, on est dans un environnement de taux durablement bas et que ce serait complètement illusoire d'imaginer qu'un éventuel accord permette de retrouver des taux dits normaux, c'est-à-dire une réescalade. La dernière composante de cet environnement vient de la réalité de la valorisation des marchés. C'est-à-dire que si on a une remontée un tant soit peu significative des taux d'intérêt et des taux longs, et probablement que le marché d'actions nous rappellera à l'ordre, comme il l'a fait à la fin de l'année dernière, où on s'est aperçu qu'effectivement, le marché des actions, le marché à risque en réalité, en général, ne supportait guère plus que 30-40 points de base de hausse des taux à 10 ans américains. Voilà où on en est. Je pense que cette réalité est toujours d'actualité et qu'il y a là une vraie limite à un scénario de hausse durable et significative des taux à long terme. Et ça veut dire qu'il y a une sorte d'assurance paradoxale sur les prix des actifs qui, en période de ralentissement, normalement, devrait être impactée, en fait. Oui, sans doute une assurance, effectivement. Il ne faut pas exclure le risque d'embarder parce qu'on sent bien que sur les marchés, de manière récurrente, on va dire les reflateurs, qui ne sont pas souvent des personnes d'ailleurs, qui sont davantage des algorithmes à l'action, peuvent avoir des effets quand même très significatifs et faire remonter les taux de manière un petit peu intempestive. Par exemple, à un moment donné où les banques centrales, imaginons la Fed, se retrouveraient dans une situation où il n'y a pas forcément d'urgence à ce qu'elle baisse ses taux d'intérêt et qu'elle préfère garder en réserve un petit peu de munitions, on pourrait très bien imaginer un scénario dans lequel la Fed déçoive, les taux remontent, les algorithmes et certains reflateurs, quand même, il y en a quelques-uns physiques, appuient un peu sur le champignon, fassent remonter les taux de manière un petit peu abrupte. Et là, on pourrait avoir quand même un accident de parcours. Je pense que le risque qu'on ait une réplique de ce qu'on a vécu au dernier trimestre de l'année dernière est encore assez important aujourd'hui. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'être venue nous présenter cette analyse. Merci.